We have one more plenary. Nous allons avoir une plénière encore avec les étudiants, une discussion de panel avec les observations et le résumé de la journée. Comme on l'a dit au début de la journée, nous sommes intéressés également de voir et d'écouter les observations que les jeunes formulent également. Donc, par rapport à cette conférence sur la justice climatique et l'équité en santé, Karl Gazelings de Enable Belgique va animer cette séance. Karl, est-ce que tu m'entends? Oui, Annabelle, je t'entends très bien et j'espère que tout le public m'entend également. Alors, bonsoir à vous tous. Donc, généralement, ce moment de la journée est un bon moment pour réfléchir à la journée qui s'est passée. Nous allons le faire en très bonne compagnie. Nous avons ici 4 membres du panel parmi nous. Ce sont tous étudiants qui donc suivent un master en santé publique de l'Institut de médecine tropicale à l'UCL. Nous avons Aminata Paray Yoko du Bali. Bienvenue Amine. Puis nous avons Rili Patel d'Inde. Bienvenue à vous. Nous avons également Kelvin Tonga du Cameroun. Bienvenue Kelvin, pardon. Et puis nous avons Gabriel Mansi du Rwanda. Et je voudrais saisir l'occasion également pour accueillir, je voudrais saisir l'occasion pour accueillir en particulier tous les étudiants donc en suivre master, donc qui regardent probablement cette séance en particulier. Alors, comme dans le changement climatique, le temps n'est pas de notre côté, donc commençons sans plus attendre. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur l'impact du changement climatique. Et à nouveau, tout ceci a été illustré par ce dessin humoristique. En fait, l'impact est énorme, hein. Et le contenu de cette discussion a été très riche, diversifié. On a parlé de pingouins qui n'arrivaient pas à avoir leur prophylaxie par rapport à la malaria. Et puis, nous avons également eu cette idée selon laquelle les capitalistes pourraient être responsables également de cette augmentation de la fonte des glaces. Alors, dès lors, mes questions s'adressent aux membres du panel. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée en général? Quel est votre sentiment, votre ressenti général par rapport à cette journée? Dès le début de la conférence, je me suis rendu compte que, en fait, dans mon environnement, j'ai plutôt tendance à expliquer aux gens que le réchauffement climatique est une réalité. Il y a les ours polaires qui souffrent au pôle Nord, ça fond. Mais avec la conférence d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que il y a eu l'introduction, la dame, elle en avait parlé, mais les gens autour de moi au Mali ne connaissent pas les ours polaires, ils ne connaissent pas le pôle Nord ni la neige. Donc, en fait, je me rends compte qu'il faudrait qu'on trouve des exemples concrets dans notre environnement très proche pour expliquer aux gens au fur et à mesure ce qui se passe et comment est-ce que l'impact, ils le vivent au fur et à mesure, au jour le jour, et toutes les activités. Cette conférence, ça me permet de structurer mes idées et de savoir ce que je pourrais apporter, parce que pour moi, il s'agit surtout de faire de la sensibilisation au plus bas niveau, au niveau familial et ainsi de suite jusqu'au niveau communautaire. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu la journée d'aujourd'hui, très enrichissante. Et merci à tous les présentateurs. Concrétiser les choses dans votre contexte local, c'est en effet très important. Someone else who wants to react from the panelists? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir parmi les membres du panel? Oui, Escarden. Moi, j'ai eu 2 sentiments pour rajouter à ce que Aminata a déjà dit. Tout d'abord, on parle ici de changement climatique comme étant quelque chose de distant par rapport à nous. Hein, les gens dans les zones tropicales, enfin dans mon travail de recherche, voient ça comme étant quelque chose qui les concerne également, quand même directement. Souvent, nous, on voit ça comme quelque chose qui se passe à l'extérieur, hein, dans un autre pays.
Hein, on lit des articles dans les journaux, on voit des reportages à la TV, ce sont des choses qui se déroulent, mais on ne fait pas le lien avec les processus donc nous connaissons au jour le jour dans nos contenus. Hein, donc on a eu des glissements de terrain suite à des pluies torrentielles, mais généralement les gens ne relient pas ces éléments au changement climatique, alors que nous vivons également cette hausse de température, nous la connaissons, et je crois que c'est également un appel aux chercheurs également dans nos pays à se pencher sur cette question de changement climatique, établir le lien avec la Terre sur le plan planétaire, la Terre. Ben oui, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, tout un chacun, et c'est intéressant, pas simplement dans les pays développés. Alors, dans nos pays également, nous accueillons des investisseurs et on veut bien sûr développer les pays. Hein, et donc, vous avez les investisseurs, ceux qui viennent pour coopérer, pour investir dans le pays, mais en fait, ce sont des entreprises qui viennent pour faire des profits et souvent, on ne regarde pas toujours ce qu'ils peuvent faire pour préserver l'environnement. Oui, leurs investissements, oui, mais on ne regarde pas toujours ce qu'ils peuvent faire pour préserver la vie sur notre planète. Donc, je crois qu'on a deux types de messages. L'un, c'est le message du développement, donc sans faire attention toujours à ce qu'il advient de la nature. Et puis l'autre, c'est le message de la nature. Là, il s'agit de veiller à ce que les entreprises ne portent pas atteinte à la nature. Donc, on doit essayer de tenir compte des deux éléments. Et c'est donc cet équilibre à atteindre. Comment peut-on arriver à un bon équilibre, donc arriver à un développement, mais en maintenant en même temps une planète qui est en bonne santé. Voilà le message que je voulais mentionner. Merci. S'il vous plaît, gardez vos caméras allumées même après que vous ayez parlé. Il est bon que l'on puisse continuer à vous voir comme dans un panel en présentiel. Merci. Alors, je ne sais pas si donc Gabriel ou si vous souhaitez encore ajouter quelque chose, mais si vous souhaitez encore mentionner quelque chose, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Gabriel, je suis médecin. Je fais une spécialisation dans les sciences de la santé publique. Je fais des travaux de recherche. Cours dispensé par l'Université catholique de Louvain et l'Université libre de Bruxelles. Merci aux organisateurs pour cette conférence pleine d'informations sur la justice climatique et l'équité en santé. Je pense que c'est une bonne opportunité de pouvoir assister à cette conférence parce que j'ai appris pas mal de choses des interventions faites. Le changement climatique est certainement le défi principal de notre 21e siècle et on doit en toute urgence nous attaquer à cette question parce que c'est une réalité qui affecte nos environnements. Nous le voyons au quotidien, comme nous l'avons vu avec les sécheresses, avec les éruptions volcaniques, mais on a vu également les températures extrêmes. On a vu, comme on l'a dit clairement, pour nous attaquer au changement climatique, on a besoin d'une approche holistique. Et on a vu que c'est une coopération mondiale. Ce n'est pas un problème qui concerne un pays, une région. Non, ça doit être traité de façon holistique. Merci beaucoup. Merci, Calvin. Merci beaucoup. Ah, désolé. Non, ce n'est pas Calvin, c'est Gabriel. Désolé. Rudy, vous souhaitez ajouter quelque chose? Ben, c'est assez, ce que j'ai à dire est assez semblable à tout ce que les autres ont déjà dit, donc on peut passer à la question suivante. Rudy, maintenant que vous êtes là, je peux vous poser une question.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a touché aujourd'hui? Ça pourrait être, je ne sais pas, une citation ou une image que vous avez vue ou une question, un graphique, je ne sais pas, n'importe quoi, une chose qui en particulier a peut-être attiré votre attention et dont vous vous souvenez. Une chose en particulier, sur la planète, lorsqu'on voit la planète comme le patient, hein, on traite le patient, on va la façon dont on traite, ça va avoir une influence sur le traitement, etc. Et je me suis dit, ben, je devrais faire quelque chose pour aller dans ce sens. Donc, pendant la pandémie Covid et même donc avant, j'ai commencé à réduire mon utilisation de plastique. Maintenant, j'opte également pour une utilisation respectueuse de l'environnement, de toute une série de produits également. J'essaye d'influencer mes amis, j'essaye également d'inclure d'autres pratiques bonnes pour la santé. Et je crois que c'est une question importante à aborder. Bon, la santé et le changement climatique sont deux choses essentielles véritablement à appréhender. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite peut-être partager une citation, une image, je ne sais pas, quelque chose qui a été présenté aujourd'hui qui vous a frappé en particulier? Oui, par exemple, un cas de bonne pratique qu'on a partagé lors de la présentation, par exemple, le programme de nutrition qui a été mis en œuvre en Tanzanie ou bien ce projet d'énergie solaire au Kenya. Ça, c'était de bons exemples qui ont montré que si on peut répéter cela dans d'autres domaines, dans d'autres régions, on peut également obtenir un meilleur monde. Et comme on l'a vu, quand on voit comment l'énergie solaire a pu être utilisée pour alimenter ces établissements de soins de santé, mais c'est un bon exemple si on pouvait le répéter dans d'autres régions. Oui, en effet, on ne doit pas réinventer la roue, hein, donc c'est vrai, il est bon également pour être plus efficace et agir plus rapidement, bien sûr, utiliser ce qui a déjà été fait ailleurs avec succès et pour pouvoir l'appliquer en l'adaptant à votre contexte. Anita, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager en particulier? Ali. OK. Yeah, Ce qui m'a le plus touché, c'était, bon, pas le plus touché, que je retiens surtout, Gabriel l'a déjà dit, c'est l'implémentation du système solaire dans le système de santé. Je trouve que pour le Mali, par exemple, qui est un pays très, très chaud avec le soleil toute l'année, ce serait un bon programme si on pouvait l'implémenter. Avec tout le problème sécuritaire, surtout dû au terrorisme qu'on a, j'avoue que c'est un grand défi et ce serait bien qu'on y pense déjà. Calvin, thank you very much, Amin. Yeah, what I also took. Merci beaucoup, Calvin. Un autre élément, il y a certaines idées de recherche. Par exemple, on fait des études sur le changement climatique. Quand on regarde également le type de méthodologie utilisée, on a eu une méthodologie concernant l'étude épidémiologique, surtout le projet présenté par l'Institut belge de recherche. Elle a parlé du lien entre la mortalité et la chaleur. Et là, je me suis dit, comment on pourrait traduire les données dans des idées, des actions à entreprendre afin d'améliorer la vie des gens. Et il est également intéressant d'écouter Fiona d'Afrique du Sud pour entendre comment il
se sont penchés sur cette situation rencontrée par les femmes enceintes qui se sentent mal à l'aise avec la chaleur. C'était des points très intéressants, hein, donc je crois que pas mal d'autres choses pourraient encore être faites en la matière. Je garde ça à l'esprit et je crois que nous pourrions certainement essayer de réfléchir à ce que nous pouvons faire et également pour mettre davantage en lumière ce qui se passe dans notre contexte particulier, hein, donc par rapport au changement climatique et l'impact que ça a sur la santé des gens. On pourra donc essayer, bien sûr, de passer pas mal de temps à s'occuper des symptômes, essayer de résoudre les symptômes, mais il faut surtout s'attaquer aux causes principales également des problèmes. Merci. Effectivement, là, on passe aux causes et au traitement des symptômes qui sont au cœur même du dispositif. Alors, si vous examinez le programme que nous avons eu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des points dont vous n'avez pas entendu parler ou des choses dont vous vous dites, eh bien voilà, j'aurais souhaité qu'on couvre tel ou tel point parce que de par ma propre expérience, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'auraient pas été abordés à votre sens? Et bien entendu, vous êtes tous libres ici de vous exprimer ou de réfléchir à haute voix, puisque c'est peut-être davantage une réflexion. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous venir à l'esprit maintenant. Je n'ai pas entendu parler beaucoup de coopération entre les pays africains, notamment pour se battre ensemble. Par exemple, on a parfois des cours d'eau en commun, c'est notamment le cas au Mali, et nous savons que certaines de ces rivières tendent à s'assécher. Et je pense que la Guinée, le Niger partagent également un cours d'eau. Et je pense que ce serait probablement mieux que nous ayons la possibilité de travailler ensemble. Je n'ai pas vu beaucoup de coopération nord-sud non plus abordée. Par exemple, hormis peut-être entre le Congo et la Belgique. Mais pour moi, ce serait très, très important que les pays africains puissent aussi travailler ensemble afin de s'atteler à cette question du changement climatique. Je pense que ça, c'est vraiment une très belle remarque, hein, cette coopération régionale pour collaborer autour des problèmes de changement climatique. Hein. Ça, c'est vraiment très important, en effet. Someone else who wants to step in? Yes. D'autres interventions? Oui. Au Cameroun, nous sommes préoccupés, bien entendu, par le changement climatique. Et nous nous concentrons particulièrement sur une zone que nous partageons avec le Tchad, le Niger, etc., parce que nous avons effectivement un bassin qui s'est réduit de 2/3 au cours de la dernière décennie. Donc, notre principale préoccupation ici serait de voir ce que nous pouvons faire au niveau des poissons qui se retrouvent dans ce bassin. Donc, nous avons le sentiment que cette zone est vraiment impactée par toute une série de problèmes, mais je ne pense pas que les gens soient véritablement conscients du phénomène, de la rareté des poissons, par exemple, qui nous touche de plus en plus. Donc, effectivement, il y a probablement beaucoup de choses auxquelles nous pouvons et nous devons faire attention et peut-être sensibiliser davantage les uns et les autres à l'impact que pourrait avoir le changement climatique. Effectivement, il faut pouvoir travailler ensemble. Parce que parfois, c'est très, très difficile de faire bouger les gens en avançant les arguments afférents au changement climatique. Et il y a beaucoup à apprendre de ce type de conférence, bien entendu. Alors, autre chose qui me semble avoir fait défaut, c'est des initiatives peut-être plus locales.
Je pense qu'il faut mettre en vitrine toute une série d'initiatives locales, montrer ce que les gens font d'ores et déjà dans des contextes divers et variés pour justement pallier les difficultés liées au changement climatique. Ce serait peut-être également très, très intéressant d'aborder cette question sous l'angle plus local, plutôt que de, même si c'est très important, privilégier des programmes de coopération interrégionale. Mais je pense que les initiatives locales sont d'autant plus intéressantes parce que ça nous permet de voir comment les gens s'engagent, comment les gens peuvent retrousser les manches sur ces thématiques de changement climatique. Et puis, je pense qu'il y a également un intervenant de l'Ouganda qui a parlé de la nécessité de sensibiliser les gens, de les sensibiliser par rapport à l'environnement. Mais moi, je souhaiterais entendre davantage d'exemples tels que celui-là, d'exemples plus concrets au niveau d'initiatives à l'échelon local. Et le titre de la session est apparu à l'écran, mais pour les sessions précédentes, ce n'était pas toujours le cas. Et il serait intéressant d'avoir le titre des présentations afin que l'on puisse davantage identifier ce qui se passe, ce qui va être discuté, abordé. Ça, c'est peut-être pour une prochaine fois que je fais ce type de suggestion. Alors, peut-être que parfois, il serait intéressant de mentionner également dans quelle langue les personnes vont s'exprimer pour que l'on puisse plus facilement se débrouiller avec notamment les boutons pour l'interprétation. Merci beaucoup. Ridi. Alors, moi, je pensais qu'on allait parler davantage de travail de plaidoyer. C'est le mot ou la thématique qui m'a semblé faire défaut. Il faut qu'un travail de plaidoyer soit mené à bien pour que les politiques puissent changer la situation. Alors, au niveau individuel, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais toutes les différences, elles vont venir du niveau politique. Donc, ce travail de plaidoyer est très, très important. Il faut également dresser un inventaire de tout ce qui a été couronné de succès jusqu'à présent, qui a d'ores et déjà été mené à bien. Nous savons qu'il y a beaucoup de groupes indigènes qui effectuent ce type de travail de plaidoyer et comment pourrions-nous peut-être dupliquer ce type d'initiative et mener à bien également de notre côté un véritable travail de plaidoyer. C'est ce qui m'a manqué un petit peu ici. Et puis, comme Calvin l'a dit, nous devrions donner la parole aux locaux et leur donner la possibilité de se présenter eux-mêmes, de présenter ce qu'ils font et de se présenter au monde. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre directement de toutes ces personnes qui sont actives au niveau local. Merci. Merci beaucoup. Et si je reviens sur ce que Calvin a dit, il y a beaucoup d'initiatives locales, effectivement, qui existent d'ores et déjà. Et il faudrait probablement faire allusion à ces exemples pour colmater les brèches qui pourraient exister, notamment au niveau du travail de plaidoyer, informer les uns et les autres par rapport à leurs droits, etc., et les inciter à être un peu plus actifs ou plus militants. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non? Plus personne n'a rien à ajouter? Bien. Alors, demain, nous aurons la possibilité de nous tourner vers l'avenir et de parler d'actions qui seraient peut-être davantage transformatrices. Et je pense que vous en avez d'ores et déjà parlé en mentionnant la nécessité de réduire la production de plastique et de déchets plastiques. Vous avez parlé de la nécessité de promouvoir ce que vous avez entendu et appris ici autour de vous, auprès de vos amis et autres. Donc, il y a d'ores et déjà des actions très, très concrètes qui vont émerger. Mais sur base de ce que nous avons dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments qui sont des sources d'inspiration pour vous et qui pourraient vous inciter à dire, eh bien voilà, à partir de demain, voilà une action personnelle que je vais probablement entreprendre ou bien voilà quelque chose que je pourrais améliorer ou faire mieux à partir de demain. Voilà. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai d'ores et déjà commencé l'an dernier. J'ai essayer, par exemple, lorsque je me déplace, eh bien, je prends toujours mes propres sacs réutilisables afin de ne pas emporter des sacs plastiques ou d'autres déchets. Donc, j'essaie de réutiliser les mêmes sacs pour éviter d'utiliser trop de plastique.
Et j'ai également réduit mes activités de shopping également. Je les ai beaucoup réduites. Donc voilà, ça a été, que ce soit des vêtements, des chaussures, etc. Je parle de toutes ces choses et j'essaye de m'en tenir à cela, de vraiment réduire mon activité shopping. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous faites toutes vos activités de shopping en une seule fois. C'est ça pour essayer également de réduire l'impact sur l'environnement. Oui, tout à fait. Merci pour ces choses concrètes. Alors, qui d'autre souhaite intervenir ici? Qui d'autre souhaite partager ses intentions, si je puis dire, à partir de Moi, demain? à la maison, au Mali, ce qu'on fait depuis plus d'un an, c'est qu'on utilise plus de produits naturels. Surtout pour les cheveux, la maison, on utilise beaucoup plus de produits naturels et on n'utilise plus du tout de bois pour la cuisine. Et ça, c'est assez important de le faire pour un pays qui a vraiment besoin de cette ressource-là. Parce que couper le bois aussi, ça permet à d'autres personnes de vivre. Et il faudrait pouvoir trouver du travail à ces gens-là. Mais quand même, à la maison initiative, on n'utilise plus du tout de bois, on utilise beaucoup plus de produits naturels et voilà. Donc, ici, en Belgique, comme Rudy le dit déjà, I have my own bag for each course, so I don't use plastic. Je réutilise également mes sacs pour aller faire mes courses. Et j'utilise de moins en moins de plastique, même dans ma vie quotidienne. Donc, ça, c'est pour ce que je fais ici en Belgique. Merci. Bien. Alors, bien, en ce qui me concerne, j'ai stoppé l'utilisation du papier. Enfin, en tout cas, j'essaie autant que faire se peut de réduire l'utilisation du papier, sauf si c'est vraiment obligatoire. Donc, tout se fait via ordinateur de façon numérique. Et puis, j'essaye également d'éviter l'utilisation du plastique. Quand je retourne au pays, je constate qu'il y a beaucoup de plastique et j'essaye également de mon autre côté de privilégier l'eau du robinet, par exemple, pour éviter d'avoir trop de déchets et trop de bouteilles plastiques. Et je pense qu'au niveau des déchets, on peut faire beaucoup parce que préserver la planète, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, je pense qu'il faut peut-être travailler auprès des enfants. L'exemple de la Tanzanie, où les enfants cultivaient un petit potager à l'école et pouvaient ensuite montrer à leurs parents comment faire. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Si les enfants à l'école pouvaient d'ores et déjà apprendre comment protéger la planète par le biais de ces idées-là, eh bien, ce serait probablement très positif parce que ce sont eux qui sont l'avenir du monde, ce sont eux qui pourront probablement imprimer un véritable changement à la façon dont le monde fonctionne. Et je pense qu'il faut travailler sur les générations futures. Ça doit être une pratique au cœur même de notre dispositif. Et cela nous permettrait peut-être de faire fi de toutes nos mauvaises habitudes par rapport aux déchets, par rapport à la planète. Et puis, je pense que nous avons maintenant l'énergie solaire et ces énergies alternatives doivent être privilégiées. Nous pouvons produire de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Donc, beaucoup de gens achètent des générateurs et il faudrait encourager surtout les gens, non pas nécessairement à acheter des générateurs, mais à essayer d'installer des panneaux solaires pour être leur propre producteur d'électricité. Il faut probablement encourager ou dégager des subsides qui permettraient aux personnes de s'équiper. Oui, ça fait une sacrée liste de choses et c'est très intéressant. Gabriel. Oui, merci. Merci beaucoup de me donner la parole. Je pourrais donner un exemple. Au Rwanda, il y a une politique nationale qui stipule que nous ne pouvons plus utiliser de sacs en plastique ou de conditionnement de ce type au niveau des supermarchés. Nous utilisons des sacs recyclables. Donc, dans le pays, c'est quelque chose qui est en vigueur à l'échelon quasiment national. On ne peut plus utiliser de sacs plastiques. Oui, et par rapport à ce que Gabriel vient de dire, je me souviens qu'en 2019, je me suis rendue au Rwanda et j'ai demandé que à la douane
je m'étais rendu compte à quel point c'était important effectivement d'éviter d'avoir trop de plastique dans sa valise eu égard à cette politique qui est de mise au Rwanda. Merci. On atteint tout doucement le terme de cette rencontre et je pense qu'on aurait pu discuter longtemps encore parce que vous avez plein d'idées, mais demain, il nous reste une journée de travail, donc vous aurez la possibilité d'intervenir. Ce sera de nouveau en ligne. Alors, c'est à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient, mais essayons de tirer parti avant tout de l'avantage que cela représente de se retrouver en ligne. Je suis impatient de vous retrouver demain pour que nous puissions parler davantage de l'avenir et passer de l'ego à l'éco, comme on en a discuté ce matin. Et nous allons peut-être pouvoir mettre en œuvre une intelligence collective, tous ensemble, pour travailler ensemble et mettre en place cette intelligence collective. Et puis, comme cela a été suggéré, essayer d'avoir une meilleure collaboration entre les pays, comme cela a d'ores et déjà été suggéré par notre camarade ici présente. Donc, hormis si vous avez quelque chose d'urgent à mentionner ou à dire, eh bien, je crois que on peut peut-être passer au point suivant. Plus personne ne veut réagir. Je pense que tout a été dit. Je crois qu'effectivement, c'est le cas. Voilà, comme je ne vous entends pas, eh bien, je vais rendre la parole à notre modératrice de la journée. Voilà, je n'entends personne qui souhaite s'exprimer. Donc, ceci m'amène à dire qu'il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Carol Gijseling, et merci à nos étudiants. Merci, c'était fantastique de pouvoir entendre votre point de vue, que ce soit Aminata Baya Goko, Calvin Tonga, Reddy Patel et Gabriel Manzi. Eh bien, je vous remercie chacune et chacun. Et vous êtes bien entendu invités à vous joindre à nous demain, puisque demain, nous parlerons davantage des opportunités d'avenir et de ce qui pourra être fait